Vraiment, toi, il n'y a rien pour toi. Tu sais, moi, j'ai même pas de taf, là. Mais non, laisse-moi tranquille. Non! Ah. Non! Ben, moi, oui, hein. L'être humain, des fois, on est compliqué, hein, ouais. Ben non, c'est pas compliqué, ça. Et si c'est compliqué, les amis, prenons des risques. Plus Femme facile. capable. Et bonne chance, t'inquiète. Bonne chance. Coucou à tout le monde. Bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Hola. En fonction du moment où vous regardez la télévision, parce que c'est une télévision, c'est une émission de télévision, là. On espère que vous allez bien. Yep. Là, vous avez vu vos deux hosts, Kuma et Marina. plus précisément sur le podcast Chit Chat. On s'attrape. Yes, sir. Whoop. Donc aujourd'hui, nous sommes venus pour parler T'es sa tête. d'un sujet, un sujet qui me plaît beaucoup, trop même. C'est vrai. Il y a des choses à dire sur ça. Ah, beaucoup. Je suis même pas prête. Je te jure, frère, je suis pas prête. Ben, est-ce que ils sont prêts? Est-ce que vous êtes prêts? En tout cas, apprêtez-vous, je sais pas, prenez des popcorn, thé, café. Installez-vous. Mettez-vous dans un moment un peu cocooning. Venez partager avec nous, venez discuter avec nous. Venez prendre de la graine, en tout cas par rapport à nos connaissances. Alors, le sujet du jour. Yep. Le sujet du jour. Alors, est-ce que toi, ou moi, ou vous, sommes prêts à tout plaquer? C'est-à-dire, tout plaquer, quand j'ai tout plaqué dans notre vie. Oui, c'est un changement de vie. Tu plaques, c'est-à-dire, ta ville, ton confort, ta famille. Un changement de vie total. Tout. Tu sors de ça pour aller vers quelqu'un. Et dans l'inconnu. Que tu dis aimer. Ouais. Qui est censé t'aimer aussi. Ben, j'espère quand même, parce que si tu quittes pour rejoindre quelqu'un qui t'aime pas. Tu peux le dire, parce qu'il y en a, on sait, hein, qui vont vers les gens qui ne les aiment pas. Ça, c'est autre chose, hein. Mais en fait, c'est un peu, on rentre ça rentre dans le sujet, mais. C'est chaud. C'est chaud, c'est très très chaud. C'est genre, non, il faut bien réfléchir quand même, avant de faire tout ça. Mais, pour moi, hein, si tu réfléchis pas et que tu poses ce type d'acte, vraiment, toi, y a rien pour toi. Oh. Ça veut dire que toi, je sais, après, ouais, non, il y a des gens qui sont, vraiment, qui aiment trop le petit, tu vois, qui sont très spontanés. Bah, du coup, je vais dire, hein, parce que moi, pour moi, tu peux pas faire ça. Non? Non! On a. Donc toi, non, tu serais pas prêt à faire ça? Après, je sais pas, plusieurs années de relation, peut-être, par exemple? Ah. Mais. Est-ce que toi, tu devrais vivre ici? Ici, dans la ville? Non. Je me vois pas finir ma vie ici, non. Ouais, mais si Je me vois dégager, en vrai. Si la femme que t'aimes, elle est ailleurs, ça te dirait pas? En vrai, tu vas rire. Ouais, c'est déjà arrivé. J'ai failli faire ça en plus. Oh! Et pourquoi t'as pas fait? Ok, comment? Je vais aller à Londres. Oh! En plus, c'est une vie que t'aimes. C'est pas une ville que j'aime, mais c'est un truc que c'est pas mal. Ouais, c'est une ville que j'ai envie de voir plusieurs fois. D'explorer. Ouais. Et du coup? Non, non. Ouais, du coup, le gars est là, oui. Oui, d'accord. Mais. Là, j'ai pas fait cette erreur, en tout cas. Pour moi, c'est une erreur. C'est une erreur que j'ai pas faite. Ah, oui. Mais, par exemple, si ça se représente, mais avec. Parce que là, il y avait un truc beaucoup plus, voilà. Beaucoup plus de maturité. Ouais. Ce serait possible. Mais il faut qu'il y ait beaucoup plus de facteurs qui sont palpables devant moi, qui me disent, let's go. Genre, en mode, c'est soit tu y vas, ou soit tu rates. Ouais, tout n'était pas aligné, là, en fait. Là, en vrai, avec du recul, quand je me suis posé, du coup, un an et demi après, je me suis rendu compte qu'en fait, non, il n'y avait pas trop de... Mais ce qui m'a sauvé, je pense, c'est la prière. Parce que j'ai prié. J'ai beaucoup demandé, tu sais, parce que moi, je crois en Dieu et tout ça. Oui. J'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup demandé. Est-ce que je fais ça? Guidez-moi. Est-ce que j'y vais? Parce que vraiment, en vrai, je pense que pour si jamais il y a des gens ici, quand t'es dans cette situation, c'est pas que t'es paniqué, mais c'est vraiment
toutes tes émotions, ça fait ça. C'est, tantôt aujourd'hui, tu te dis, ouais, oui, c'est ça, je dois faire ça, hein. Ouais. Et après, tu vas te poser, où il y aura, je sais pas, il y aura une discussion, dans la discussion, il y aura un petit hic, il y aura un truc qui va se passer, et tu vas dire, ah, non, en fait, non. En fait, ouais, je sais pas. Après, tu réfléchis, après, tu te dis, mais est-ce que je devrais faire ça? Ouais. Après, tu te poses des questions, et tu te dis, par exemple, pour un homme, tu te dis, mais, bon, je vais aller, et si je trouve pas du taf directement, comment je fais? Sachant que, bon, là, je suis en couple, tu vois. En tant qu'homme, moi, personnellement, ça me dérangerait énormément que ma meuf, que je dépende que d'elle, tout tu vois. soit à sa charge. Sachant que je vais chez la personne. Ça fait déjà beaucoup, genre. Arriver dans un environnement où je prends directement un logement. Ouais. Tu vois, je vais pas faire cette erreur. Et là aussi, j'ai un truc à dire. Mes très chers camarades, garçons, hommes, jeune homme. Pour moi, je dis pas que, genre, ce que je dis, c'est universel, ça peut arriver, ça arrive à tout le monde. Mais pour moi, encore pour moi, c'est une erreur de partir vivre chez sa copine. Mais genre quoi, tu préférerais que ce soit le contraire? Ou que vous ayez un truc à vous deux? Oui, c'est chacun a son chez lui. Ah, ok. Mais pas emménager ensemble, du coup? Pas au bout d'1 an ou au bout de 6 mois. Ouais. Je pense qu'il faut que ça prenne un peu plus de temps. Ouais, du coup, là, je ferme la parenthèse par rapport à moi, mais on va venir sur toi. Mais du coup, toi, est-ce que tu serais prête à faire ce sacrifice? Parce que c'est réellement un sacrifice, hein. Pour moi, c'est un sacrifice. Le gars, c'est un sacrifice. Mais c'est un sacrifice, c'est que tu plaques tout pour aller vers quelqu'un vers qui tu espères et tu veux fonder quelque chose de beaucoup plus, on va dire, de beaucoup plus grand que ce que t'as, en fait. Mais, en fait, là, à ce moment, qu'est-ce qu'il a? J'ai rien dit! J'ai rien dit! J'ai rien dit encore! Laisse-moi parler! C'est pas possible, ça. Là, à ce moment-là, maintenant, déjà, c'est une mauvaise idée. Oui. Tu vois? Oui. Tu vois? Parce qu'en plus, moi, je me dis, bon, c'est con. Mais genre, en plus, il y a le podcast. Je peux pas bouger, moi. Hein. Je peux pas bouger. Mais imaginons, il y a pas le podcast, même. Genre, mais je me dis, entre guillemets, même s'il y a la famille, tu vois, qui compte. Enfin, ma mère, tu vois. Parce qu'on sait très bien les parents et tout ça, c'est important. Mais entre grosses guillemets, il y a rien qui me retient. Tu sais, moi, j'ai même pas de taf, là. genre, il y a rien qui fait que je suis ancrée, que j'ai des racines vraiment ancrées ici, en soi. Mis à part le fait d'avoir de la famille. Ok. Tu vois. Et moi, de base, je t'avais déjà dit que plus tard, j'aimerais bouger. Je pense pas vivre ici pour toujours. Dans l'idéal, ça serait d'avoir un appartement à moi, tu vois. Mais d'avoir d'autres logements ailleurs, tu vois. Oui. Genre avoir un truc ancré ici parce que j'adore cette ville, parce que c'est ma ville, tu vois, et tout. Mais j'ai toujours pensé à aller vivre ailleurs, tu vois. Alors je me dis, ouais, pourquoi pas. Mais comme t'as dit, déjà il faut être sûr de soi et il faut, je sais pas, genre c'est quand même quelque chose. Pour moi c'est trop deep en vrai. C'est pas. Pour moi c'est deep dans le sens où en fait tu vas pas forcément, tu vas derrière quelqu'un. En fait tu vas pour la personne. Pourquoi la personne ne fait pas ça? Pourquoi la personne, elle, ne bouge pas? Mais je pense qu'elle pourrait aussi. Mais après, en fait, ça dépend. C'est comme si, genre, elle peut pas bouger, mais toi, il faut que tu ailles vers elle pour pouvoir fonder. Peut-être que la ville est mieux, ou je sais pas, ou peut-être que tu as des opportunités, ou des trucs comme ça. Tu vois? Enfin, après, en soi, genre, pour moi, là-dedans. Dans ce sens, en fait, je peux très bien jouer l'avocat du diable et dire non, en fait, ici aussi, c'est une ville qui est en train de grandir. Il y a aussi des opportunités qui sont en train de se créer, tu vois. Mais genre, pour moi, genre, si c'est dans mon cas à moi, mais comme j'aimerais déjà bouger, je me dis, bah, vas-y, pourquoi pas. Okay. Ça donne une raison de plus et j'irai chercher des opportunités ailleurs, en fait.
tu vois. Mais sinon, oui, dans l'autre cas de figure, mais du coup, c'est sûr que si moi je suis trop bien ici, si j'avais été vraiment trop bien ici, ben oui, c'est à la personne de venir. Moi, je suis trop dans mon confort, tu vois. Mais c'est pas vraiment le cas. okay. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, ça veut dire que tu t'es pas à 100% bien ici. Ouais. Et tu te dis peut-être qu'il y a possibilité que ailleurs tu puisses l'être. Ouais. Ok. Donc c'est on va dire entre guillemets une chance qui s'offre à moi, tu vois. Ok. Mais du coup, toi, c'est au bout de combien de temps que tu devrais faire ça? Ben justement, ça, je sais pas, mais pas après un an déjà. Même après un an, enfin, je me vois pas après un an. Ouais, un peu plus que ça. Je pense. Parce que quand là tu pars là, chez la personne, c'est pour du sérieux, c'est pour du genre, c'est pour vivre ensemble sous le même toit. C'est-à-dire que là, c'est plus là tu vas connaître la personne réellement parce que tu vas la voir H24, c'était 7 jours sur 7, seconde par seconde, minute par minute. Ouais. Et tu vas la sentir dans toutes ses odeurs. Tu vas la voir dans toutes ses formes, dans tous ses états. dans tout. Tu vas la voir en forme ronde, en forme carrée, en forme triangle, tu vas tout voir. C'est que ça là, est-ce que toi tu es prête à voir genre? Ben justement, pour moi, si je suis prête à tout quitter, c'est que je suis vraiment prête à tout quitter. Ça veut dire que si ça se passe mal, je pourrais moi genre me débrouiller par moi-même. Genre comment ça j'ai pas compris. Si ça se passe mal, tu pourras te débrouiller. Ça veut dire que je serais capable de prendre un appart pour moi toute seule si ça se passe mal. Ah, tu vois. Du coup, tu reviens pas et tu te reviens pas dans ta ville. Non. Ah, je reste là-bas. Genre, je reviens pas, y a pas de mode. Ah non, je reviens. Non, mais moi, dans ma tête, je me dis, bah attends, non, quand même, je pars quand même explorer. Ok. Laisse-moi le temps d'explorer. Enfin, si c'est. Enfin, non, dans ma tête, si ça marche pas avec la personne, bah, du coup, il y a pas que ça qui va m'arrêter, tu vois. Ça marche pas. Mais du coup, vous êtes dans la même ville. Ça veut dire, à tout moment, on connaît très bien les bails de. Mais non, laisse-moi tranquille. Moi, je vais explorer. Bah, c'est ça le problème. On connaît très bien les bails de ex et tout qui veut revenir. Non, c'est bon. T'es sûr? Ben non, je sais pas, je suis pas sûre, mais je veux dire, je suis pas, dans ma tête, ça sera. Genre en mode over. It's game over. Mais si c'est game over. Attends, j'ai fait tout ça. Ah, t'as vu? Ouais, j'ai fait tout ça. Si ça marche pas, je vais pas me contenter que de ça. Laisse-moi faire mon truc de mon côté. Tu veux explorer, tu veux voir Mais oui, parce que si j'ai quitté ma ville, c'est parce que la ville de la personne m'intéressait aussi, tu vois. Genre, en fait, c'est ça le truc, c'est que je pense pas tout quitter que pour la personne. Il faut qu'il y ait d'autres trucs derrière, tu vois. Mais là, la question c'était pour la personne. Si tu plaques tout pour la personne. Parce que t'aimes la personne. Mais oui, mais attends, mais la personne, qu'est-ce qu'elle va t'apporter? Je veux dire. Mais. C'est un style là qu'elle a fait là. Non, mais je veux dire. Mais elle est censée t'apporter quelque chose. Oui, mais tu dépends de la personne. Attends, non, tu vas vivre qu'au crochet de la personne. Tu peux pas dire qu'est-ce qu'elle m'a apporté. Non, mais je veux dire. Alors que seulement. tu vas vers là-bas, tu vas vers la personne. Seulement. Non. Non. You can't. Mais si, je le refais à ma sauce. Tout quitter que pour la personne alors. C'est bien l'intitulé du truc, non? Est-ce que vous êtes prêts? Mais ça sert à rien, pardon. Pour aller vers pas l'amour de votre vie, mais vers la personne que vous aimez, qui vit pas dans votre environnement, qui vit dans un autre environnement. Oh, mais, enfin, pour moi, c'est vrai, en plus, je suis quand même quelqu'un d'assez préparé, quoi. Mais j'aime bien envisager plusieurs options, tu vois. Les overthinkers, là. Ben non, alors si c'est que pour la personne, ça veut dire quoi? Tu vas vivre d'amour et d'eau fraîche. C'est ça. Mais je veux pas. Elle a voulu faire un style, je l'ai ramené dessus. Je l'ai ramené sur le sujet en mode non, mais là t'es en train de nous mettre tes trucs à toi pour nous dire que c'est en fonction de. Mais je mets ma personnalité dedans. Non. Je pourrais pas. Ouais, oui. C'est ça que je dis. Je peux pas faire ça. Je ne peux pas.
Personne, je peux pas. Mais moi, je le ferais s'il y a autre chose derrière. J'ai vu les gens qui l'ont fait. Moi, je le ferais s'il y a autre chose derrière pour juste moi. Juste parce qu'il aime la personne. Mais non. Après, là, moi, je parle, mais j'ai fait plus encore des dingueries, moi. Arrête, moi, tu connais, moi, on est très privé, non, sur nos trucs comme ça. Oui. Mais peut-être qu'un jour, je te dirai ce que j'ai fait. Et j'ai fait une fois, j'ai fait une dinguerie, c'était incroyable. Et j'ai voyagé loin. Pour que ça n'aboutisse pas. Ça aboutit d'une manière, mais, tu vois. Elle soit bégay! Ah! Ça aboutit d'une manière, tranquille, genre. Ça aboutit, mais, ouais. Margot, si elle bouge, non, parce qu'elle a des opportunités professionnelles aussi. Mais du coup, vu que tu as parlé de ça avec elle, c'est ça, hein? Qu'est-ce que tu as dit, elle? Parce que... Genre, elle serait partante parce qu'il y a des opportunités professionnelles. Et que, genre, le plus, c'est qu'il est là-bas aussi. Ok. Et ils vivront pas ensemble. Elle aura son appart. C'est juste pour se rapprocher. Parce que c'est un ras-le-bol de la distance. Tu vois? Ouais. Je peux comprendre. Ça te dit pas? En fait, je peux comprendre comme je peux ne pas comprendre, en fait. C'est-à-dire? Dans le sens où si moi je dois bouger, c'est que je sais qu'on est sur le même toit, en fait. Ah. Parce qu'il y aura quand même de la distance, dans le sens où on sera pas dans le même appartement. C'est que je bouge pour aller dans ta ville, ou je bouge pour aller dans ton pays, ou je bouge pour aller dans ton continent. Mais je suis toujours dans chez moi. Et toi, tu es dans ton chez toi. À tout moment? Non! Ah. Non! Ben, moi, oui, hein. Mais du coup, je vais pas pour toi, alors. Je vais pas pour toi. Ben... Je vais pas pour toi, tu fais partie du facteur, mais t'es pas à 100% le facteur. Tout ne tourne pas autour de toi. Ouais. Bah... Mais vous qui nous écoutez, vous ferez quoi? Franchement, les gars, écrivez dans les commentaires, genre. Mais vous avez pas, comme j'ai dit, vous avez pas à vivre d'amour et d'eau fraîche. Ouais, mais j'ai envie de dire, si je dois tout plaquer. Tu rentres en compte dans le truc. Ça me dérangerait pas, en vrai, moi, perso, je pense. Hein. Après, peut-être que je dis ça, peut-être que dans une semaine, je vais revenir, pardon, et te dire, en fait, non, il faut que pour moi, là, pour le moment, là, à l'instant T, quand on parle, ça me dérange pas de faire une relation à distance, dans la mesure où on se voit au moins une fois par mois. Si c'est vraiment une longue distance. Si c'est une distance, on va dire, par exemple, dans la France ici, non, je peux te voir dans le mois, je peux te voir 2 ou 3 fois, en vrai. Là, ça me dérange pas, tu vois. Mais si c'est loin, par exemple, je sais pas, quitter complètement du pays ou... Ouais, non, là, c'est abusé. Je trouve que c'est un peu abusé. Pour moi, genre... Si ça reste dans la France, ça va. Mais si c'est en dehors, ça devient compliqué. Si c'est en dehors, pour moi, en vrai, c'est que... Je sais pas, je peux pas partir juste... Non, parce que j'ai tout plaqué, j'ai tout laissé pour fonder quelque chose avec toi. Tu captes? Mais après, je peux comprendre aussi dans le sens où c'est un peu jouer, enfin, c'est un peu être safe. Ben dans le sens où tu vas, à tout moment, c'est bizarre. Parce que oui, tu peux pas dépendre de la personne, hein. Oui, tu peux pas dépendre, mais même le fait de... Même si, genre, tu pars pour la personne et que vous êtes sous le même toit, tu dépends pas d'elle forcément, en fait. Oui, mais du coup, tu prévois. C'est comme je t'ai dit, ça veut dire que je suis prête à prendre mon appart si ça se passe mal. Ouais. Au final. Putain, l'être humain, des fois, on est compliqué, hein, ouais. Ben non, c'est pas compliqué, ça. Et si c'est compliqué. C'est juste se préparer à tout et n'importe quoi. C'est juste être prêt. Genre, je laisse ma famille, je laisse mon confort, je laisse ma ville, je laisse l'atmosphère. Ben c'est ça, toi, aventureux, là. Oui, moi, je peux le faire. En vrai, je peux le faire. Mais je sais que, mais enfin, je me connaissant, je pense que je vais passer par une période, si jamais ça se passe pas bien, tu vois, où ça va me faire chier de ouf. Genre, tout ça pour ça. Parce que, ok, j'aurais peut-être un taf, j'aurais peut-être
mon appart, j'aurais peut-être l'occasion de connaître d'autres personnes, tu vois. Mais je suis pas venu pour d'autres personnes, je suis venu pour toi. Pour moi, personnellement, pour moi, je viens en premièrement pour toi. Ensuite vient le reste, tu vois. Ouais. Donc oui, comme tu disais, c'est que c'est c'est ma première priorité, on va dire. C'est ça ma priorité numéro 1. Mais après, il y a le fait que aussi, tu vois, j'ai envie de me rapprocher de toi, j'ai envie de fonder quelque chose de sérieux, j'ai envie de ouvrir mon cœur, en fait, simplement à quelque chose de réel avec une autre personne. Donc, le fait, par exemple, de partir, mais que toi, tu vis dans ton appartement, moi, je vis dans mon appart, je peux comprendre que, d'une part, c'est aussi jouer la carte de sécurité, tu vois. Mais je me dis, mieux vaut c'est une option, vraiment, quoi. ouais, voilà, je veux dire, ça. c'est pas... Mieux vaut rentrer vraiment tout, c'est-à-dire la tête, les pieds, tout. Oui. Et je pense que c'est là où tu vas mieux connaître même la personne parce que tu vas vivre avec elle. Et comme on dit, quand tu vis avec quelqu'un que tu finis par connaître réellement la personne. Après, bon, tu peux pas connaître la personne, genre, sur le coup, tu vois. Toujours t'apprends sur les gens, avec qui tu vis. Tu vois que la mentalité peut changer. Ouais. Les saisons peuvent changer, les émotions peuvent changer, tu vois. Mais tu m'as dit, toi, par exemple, ben, tu restes là-bas. Ouais. Alors que moi, par exemple, je serais peut-être capable de tu voudrais revenir. tout replaquer pour revenir. Oui, mais tu peux aussi. Pour essayer de, on va dire, recommencer tout en arrêt. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, ça me ferait chier. En off, je te dis, De tout redémarrer à zéro? Ben oui, en fait, parce que ça veut dire que je dois tout redémarrer. Non, franchement. Mais qu'est-ce que tu reprends quand tu reviens? Tu reprends ton taf, tu reprends place dans l'environnement dans lequel t'étais, en fait. Tu reprends un appart, tu revois ta famille, du coup, je pense que ça va être beaucoup plus facile, non? Enfin, moi, je dis, si t'as... Comment dire? Si financièrement parlant, ça t'arrange, ok. Mais sinon, pourquoi pas en profiter, ouais. Ok. Ok. Parce que, ouais, c'est comme je t'ai dit, c'est que si je suis prête à tout plaquer, c'est que, en fait, je peux. Ouais, et je peux aussi m'assumer seule, tu vois. C'est justement quand je te dis, ouais, si ça marche pas, ben ouais, je peux m'assumer seule et reconstruire un truc seul. Ok, tu peux t'assumer seule. Du coup, Ouais. je vais faire un style. Est-ce que t'es une femme indépendante alors? Est-ce que tu te mets dans... mais est-ce que tu te mets dans cette catégorie-là de femmes indépendantes? Parce qu'il faut savoir que, il faut sachez que, il faut surquer. En vrai, comme tu dis, c'est que tu pars pour la personne, mais comment t'expliquer, c'est que... Mais je veux pas dépendre d'elle. Voilà, tu dépends pas de la personne. En fait, je sais pas comment formuler la phrase, en fait. Mais moi, en fait, quand j'entame une relation, mais même peu importe, tu vois, même pas, je sais pas. En fait, je tiens à être ma propre personne, à être une personne à part entière. J'y tiens, en fait, à ça. Tu vois? Ok. En gros, tu penses à toi d'abord avant de penser à la personne qui est en face. Avant de penser au couple. Je sais pas. Non, je préfère toi te remplir, te nourrir de ce dont tu as besoin pour pouvoir donner. Genre, je serais le genre de personne à être c'est Marina. Et c'est pas genre quand tu me vois, j'aimerais qu'on se dise c'est Marina et pas c'est la meuf de. Genre ça me dérangerait pas, tu vois, mais j'aimerais que ça passe en second plan, la meuf de. J'aimerais être. Okay. Tu vois ce que je veux dire? J'aimerais être moi d'abord. Toi d'abord. Ouais. Qu'on me reconnaisse moi d'abord, que je sois quelqu'un. En gros, je suis quelqu'un. Tu es toi, genre avant qu'on t'attribue quoi que ce soit. Même avant que tu sois la meuf de, le mec de, le mari de, t'es quand même quelqu'un. Ou même quand on dit avant que tu sois la mère de, t'es quand même une femme à part entière, il faut pas s'oublier, tu vois. C'est plus ce genre-là. Non, mais j'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Ouais. Il faut pas s'oublier. Non.
Mais ça n'enlève rien à le fait d'aimer quelqu'un, tu vois. Je trouve que c'est un peu contradictoire quand tu plaques tout. C'est que tu oublies un peu tout ce que tu plaques tout, tu laisses tout derrière toi, tu sais que tu oublies un peu tout ça et puis tu pars vers l'inconnu un peu. Ouais, mais c'est quand même mettre mon bonheur en avant. Quand même, ça ajoute dedans. C'est comme je t'ai dit. Moi, personnellement, là, à l'instant T, je serais genre capable de le faire. parce que, vas-y, j'ai fait le tour de la ville, on va dire. Par exemple, tu vois. Même si je l'aime beaucoup, cette ville. Après, tu sais, des fois, il y a cette phrase qui dit « l'herbe n'est pas toujours verte ailleurs hein. ». Oui, c'est sûr. Mais justement, j'aimerais bien aller voir. Toi, t'es un peu dans tout ce qui est aventure, toi. T'es une aventurière, un peu. Dit-il. Monsieur Bélier. Monsieur Bélier. T'es une aventurière, un peu, toi. Mais j'aime bien découvrir de nouvelles choses, non? C'est pas plus enrichissant dans... Si, ça apporte quelque chose. C'est toujours fun, ça te permet d'ouvrir ton champ de vision, ton état d'esprit, t'apprendre, oui, c'est clair. D'ailleurs, ouais, les gars, franchement, si vous avez l'occasion de voyager et tout, de découvrir, faites-le parce que ça aide tellement, en vrai. Ça apporte tellement un plus à votre personnalité, à vos connaissances, vraiment, à vos connaissances. C'est important. Ouais. Ne nous égarons pas du sujet. Franchement, avec du recul, avec ce que tu viens de dire, et depuis tout à l'heure, je réfléchis. Ça cogite. Je pourrais le faire. Ouais. Parce que tout à l'heure, c'était non. Ah, tout à l'heure, c'était non catégorique? Ah oui, c'était non catégorique. Ouais? Parce que je sais pas, des fois, j'aime bien mon confort. Mais oui, mais aussi, ça peut se comprendre. Rappelle-toi que je te disais, il y a quelques mois, là, même depuis l'an dernier, je te disais, la zone de confort, c'est, pour moi, une des pires choses. Ben, c'est comme parce je te dis. Parce que le fait de rester dans sa zone de confort, ça te ferme ça te nourrit plus. Ça te ferme un peu à ce qui est extérieur. Ben oui. T'as déjà tout, en fait, c'est la sédentarité, tu vois, c'est genre... Prenons des risques, les amis. Les amis, prenons des risques. Franchement, hein. Faisons des sacrifices sans forcément mettre nos vies en danger. Oui. Sans être mais tu sais que quoi. aussi, il y a aussi des situations, par exemple, t'es là, tu rencontres la personne et tout, tu plaques tout, tu te dis, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé l'homme, j'ai trouvé la femme de ma vie, t'arrives là-bas et puis, boum! Tu tombes sur un trompeur abusif, tu tombes sur une trompeuse abusive, tu tombes sur une menteuse, tu tombes sur un monstre, en fait. En fait, tu tombes sur limite, c'est même pas un humain, en fait, que t'as connu, que tu dis, ça, c'est bizarre, ça aussi. Ben, d'un côté, et ça, je pense que c'est des facteurs qu'il faut prendre en compte, en fait. Parce qu'à tout moment. Ben, d'un côté, tu vois, le fait que t'aies fait le pas, ça prouve que quand même, genre t'étais prêt à t'engager, tu vois, à t'engager. Et le fait que après, que tu découvres quelque chose, ben, au moins, tu l'as vu avant de te marier ou avant de, enfin, tu vois, genre, moi, je dis quand même, au mieux tard que jamais, quoi. Parce qu'en plus, dans tous les cas, comme je t'ai dit, si t'étais prêt à partir, c'est que t'es quand même prêt à revenir ou comme je t'ai dit, à rebondir. Enfin, normalement, t'envisages tous les scénarios, tu vois. Et mais tu sais que, par exemple, des fois, c'est pas toujours si facile, hein. Oui, c'est sûr, mais quand tu le vis, je pense que oui. Je pense que des fois, je pense que tu prends un coup quand même, quoi. Ah, mais oui, ça, c'est, des fois, il y en a qui se relèvent pas? Ils arrivent plus à se relever, parce que c'est limite, je sais pas, tu vois, je me dis, t'imagines là, genre, tu te dis, là, c'est ma dernière chance, c'est cette personne-là que je veux rien d'autre, je veux ci, je veux ça, là. Au final, t'arrives, tout s'effondre. Ouais, mais ça, c'est chaud, tu vois, genre, moi, peut-être que ça va changer peut-être plus tard, quoi, tu vois, peut-être, je sais pas, parce que je l'ai pas vécu aussi, mais j'ai du mal à comprendre les gens qui se referment après une histoire qui n'a pas abouti. C'est pas qu'il, ouais. C'est pas forcément qu'il... Genre, c'est pas la fin du monde, quoi. Oui, c'est pas la fin du monde. Mais en fait, il y en a des fois qui n'ont peut-être pas cette capacité, en fait. C'est à se remettre en question. Parce que, tu sais, des fois, quand tu sors d'une rupture, si tu étais vraiment sérieux dedans, tu sais, des fois, tu as tendance à te dire,
Peut-être que c'est moi qui étais pas bon pour la personne. Peut-être que j'étais trop mince. Peut-être que j'étais trop gros. Peut-être que j'avais pas ci pour la personne. Peut-être que la personne voulait ci, que moi, j'avais pas ça. Tu vois. Au final, tu rentres dans un cercle vicieux où toi-même, en fait, tu t'auto-sabotes. Et après, tu commences à dire, oui, mais pourquoi il m'a laissé ou pourquoi elle m'a laissé, Oui, mais c'est de la torture. Attends, c'est fini, c'est fini. Enfin, pardon, mais en fait, le problème, c'est que c'est souvent ça. C'est souvent la torture. C'est souvent une torture. Ça ne mène à rien, en fait, de ruminer comme ça. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais j'avoue que peut-être sur le coup, t'as peut-être besoin de passer dans cette phase-là pour faire le deuil, tu vois. Et c'est là où, comme je dis, c'est là où certains ils rentrent dedans et après ils n'arrivent pas à s'en sortir parce que c'est chaud. Ils ont ouvert une boucle qu'ils peuvent même pas fermer après. Oh, c'est chaud. Et le truc c'est que tu dois pouvoir fermer ta boucle en fait. Tu dois fermer ça en fait. Tu dois pas rester dedans tout le temps. Moi personnellement j'ai eu genre ce type de moment suite à 2 ruptures où vraiment moi c'est parce que j'avais le syndrome de l'imposteur en fait. C'est-à-dire en gros, je me disais que ces filles-là ne me méritaient pas. En mode, elle mérite mieux? Je me disais, ouais, elle méritait mieux que moi. Ah ouais. T'imagines? Ah ouais. Ah. Ça m'a fait ça avec deux meufs. Ah ouais, c'est chaud. Mais pourquoi tu te disais ça? Parce que, est-ce que elle te donnait pas assez? Elle te rassurait pas? Non, c'est moi, je pensais. En fait, c'est moi, je me disais que j'étais pas assez pour elle. Mais pourquoi? Parce que genre c'est ton manque de confiance? Ouais, clairement. J'avais pas confiance en moi et en fait, je me disais, jamais je m'étais imaginé que je pouvais avoir ce type de meuf qui serait prête pour moi. Ah ouais, quand même. Mais là, ça rentre dans le. J'avoue, là, ça, c'était. Mais là, ça rentre dans le truc où, tu te rappelles, on se disait, like, I'm out of your league. Ouais. Ouais, mais il y a un moment donné, on doit se dire aussi, il n'y a pas de ligue. C'est que, tellement les meufs, vraiment, je me suis dit, ah ouais. Genre, moi, je peux. Ouais, mais si elles ont accepté à être avec toi, c'est que. Mais tu sais, en plus, tu vas rire, c'est que j'ai même pas forcé. En fait, ça m'est tombé dessus. Tu vois? Du coup, je pense que c'est là où pour moi c'était compliqué, où j'ai eu le syndrome de l'imposteur, où je me suis dit, mais j'ai rien fait, j'ai pas forcé, mais comment elle peut aimer un gars comme moi? Mais après, je me suis rendu compte que en fait, ça vient de très loin, en fait, tout ça. Ouais, ce mal que j'avais. C'est tes propres traumas, du coup. Ça vient de trop loin, genre, ça vient de depuis l'enfance, tellement. Ouais. Parce que tu sais, quand tu grandis dans un environnement où on te dit, ouais, mais en fait, non. Toi, je peux pas tirer de meuf. Parce qu'il faut savoir que moi, je suis pas mince, en vrai. Du coup, c'est toujours été le délire de, ouais, les femmes, elles aiment pas les gars qui sont tels. Les femmes, elles aiment pas les gars qui sont comme toi. Ouais, mais on aime bien faire une généralité alors qu'on est tous différents en soi. Et finalement, en grandissant, après ces 2 relations, je me suis posé et je me suis dit, non, en fait, je peux pas continuer de boire ce type de phrases, ce type d'idéologie, en fait, qui sont totalement fucked up. Parce que moi, ça m'a fucked up et ça fait que j'ai perdu 2 personnes. Ouais, mais c'est comme je t'ai dit, c'est que, est-ce que déjà tu as eu une conversation avec elle? Et est-ce que, bon, déjà, voilà, il y a un problème sur ça. Par rapport à ça? Ben oui. Est-ce qu'elle savait que tu avais ce mal-être? Non. Tu vois? Parce que mais justement, après ça. Il n'y avait pas assez de maturité, en fait, à ce moment-là. C'est un délire d'homme aussi. Ah. Parce que j'avais honte. Et puis, il y avait pas assez de maturité. Ouais. Parce que je me suis dit, ah, vas-y, je vais passer c'était des relations. Je vais passer pour un fragile. C'était des relations jeunes, alors? Oui, c'était lycée après. Ah oui, d'accord. Lycée et après lycée. Ouais, je vois. Fac. Là, je sais, il y a beaucoup de gens, je sais pas, ceux qui m'ont connu un peu, ils vont se dire, mais attends, il était en couple. Oui, j'étais en couple dans cette période. Ok. Comme j'ai dit, je suis très privé. Je parle quasiment pas de mes relations amoureuses et tout ça. C'est pas un truc. Ça va pas rire en tout cas sur Internet. Le jour que vous allez voir quelqu'un dans mon Insta, c'est que peut-être c'est elle, mais bon. J'affiche pas. En tout cas, là, je suis célibataire, regardez. Là, je suis célibataire. Si jamais je veux mettre la bague au doigt,
et que tu me trouves mignon, je sais pas. Hein. Vas-y, je postule un peu. Ah, Je bah, postule. fais ta Non, mais candidature. maintenant, je rigole. On est concentré, là. On est focus. Ah, j'ai mes objectifs. Mais oui, donc du coup, ouais, c'était à une époque, c'est différent, alors. Genre maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, ça serait différent, non? Si tu te retrouves dans cette même problématique. Ah oui, ça va être trop différent voilà. maintenant. Ok. Maintenant, je sais qu'il y a plein de choses que... Genre, c'est devenu naturel pour moi. Maintenant, j'ai confiance en moi. Maintenant, je me dis, ah ouais. Oui. Si Ouais. oui, toi, tu me mérites. On se mérite. C'est pas le bail de syndrome de l'imposteur et tout. Mais même, tu sais, le syndrome de l'imposteur, même, j'avais écouté un podcast, du coup, d'un couple. Ouais. C'est un couple où le monsieur, madame, enfant et tout, grand enfant et tout. Ouais. Et le monsieur, il a eu le syndrome de l'imposteur. Et du coup, je me dis, Il s'est dit ça avec sa femme? Oui, genre, il a fini par lui avouer ça, du coup, dans leur émission podcast, où il disait, ouais, mais j'ai eu le syndrome de l'imposteur pendant un moment. Ah ouais, purée. Et sa femme, elle disait. Mais t'as vu, c'est ça, si tu en parles pas, s'il faut, ton partenaire remarquera pas. D'où la communication. Bah, ouais. D'où la communication est très, très importante, en fait. Dans un couple, ouais, énormément, ouais. D'où la communication. Mais du coup, ouais, pour revenir dans le délire de couple, de délire de tout plaquer, ouais. Je pense que, ouais, c'est la communication aussi qui fera peut-être que tu partiras et que tu n'auras pas peur ou que tu t'apprendras à connaître la personne, en vrai. Mais comme on a dit, on est jamais sûr, en vrai. Faut juste. Mais c'est ça, c'est que, ouais, tu passes à l'acte, mais perso, je garderai quand même en tête de. Je sais pas. Tu vois, je sais pas, je pense que c'est humain, en fait, non? Ouais. C'est même pas une question de genre, ouais, j'ai pas confiance en toi ou quoi, tu vois, c'est juste. Je sais pas. Mais du coup, c'est que, pour moi, enfin, ce que je voulais dire, c'est que avant d'avoir confiance aux gens ou aux autres, les gars, ayons confiance en nous-mêmes. Ouais, c'est ça. Ça sera beaucoup plus important. Ça sera tellement plus facile. Femme capable. Ah oui, mais d'ailleurs, tu me disais. Ça revient à ce que je disais. Est-ce que ça revient pas à ce que je disais tout à l'heure? Independent woman. Ah, femme indépendante. Oui, bah oui. Moi, j'ai pas, c'est que ça, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont un problème avec ça. Après, il y a des femmes, elles abusent, vous abusez avec le bail. Moi, je suis pas dans l'abus. Femme indépendante. Je suis pas dans l'abus. Non, vraiment, j'en ai entendu certaines, vraiment, vous abusez. 1, 2, 3 femmes indépendantes, j'ai pas besoin d'un homme. 1, 2, 3, alors que c'est les premières qui sont en couple chaque, Mais c'est ça le truc, c'est que pourquoi se mettre avec quelqu'un si tu veux rien de l'autre, si t'acceptes pas. Mais t'es en couple. T'es indépendant de comment? L'investissement de l'autre. C'est ça le truc. Ah, ben oui. Après, moi, j'ai pas de soucis, en vrai. Comme t'es en couple, c'est un échange aussi, tu vois. Clairement, moi, je veux que ma femme soit indépendante. Genre, qu'elle dépende pas toujours de moi, tu vois, qu'elle puisse être être une personne à part entière. Avec ou sans moi. Ouais. Tu vois? Ouais. Avec ou sans moi. Ouais. Donc, je pense que, à la fin, en fait, je peux partir. Je peux tout plaquer. Mais il faut que je sois prêt psychologiquement, parce que moi, des fois, j'ai un processus lent. Tu sais, je peux pas, je vais pas comme ça. J'ai besoin de prendre du temps. Un temps vraiment pour réfléchir, me dire, ok, bon, d'accord. Mais de toute façon, c'est une grosse décision à prendre, donc, ça se prend, enfin, pour ma part, je prendrais pas ça sur un coup de tête du jour au lendemain. Je plaquerai pas, je serai pas ce genre-là. Tu sais, il y a des gens spontanés comme ça. Mais c'est ça que je disais au début du podcast, ce que j'ai dit, il y en a, ils partent. Après, pourquoi pas? Et ils partent juste parce qu'ils aiment la personne. Mais pourquoi pas? Ils réfléchissent pas à d'autres trucs. Si après, ils arrivent à faire face à tout, pourquoi pas? En soi. Mais bon, après, faut pas venir pleurer non plus. Enfin, je veux dire. Ça, c'est clair. Bref. Voilà, quoi. Faut pas venir pleurer. Parce que souvent, vous venez pleurer un peu trop dans si on prend ce genre de décision, c'est que t'es prêt à toutes sortes de situations. Donc, en tout cas, s'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui est dans ce cas de figure, en vrai, fais-le. Enfin, écoute ton cœur. Si ton cœur écoute ton cœur. Si ton cœur veut partir, pars. Ouais. Et ne te dis pas, ouais, je risque, non, pars. Pars sans regret. Parce qu'après, voilà, c'est ça, après, il y aura des regrets, ça sert à rien. Pars sans regret, pars. Comme ça, tu te diras pas, ah, mais si j'avais fait ça et tout. Pars juste, fais-le. En vrai, fais-le. C'est un peu comme ce qu'on fait là, comme le podcast, c'est que on a fini par le faire.
pas avec ce qu'on voulait, mais on le fait quand même. Donc, oui, c'est bon. Faites-le, en vrai. Faites-le, et puis, tu sais quoi, au final, tu vas partir, tu auras des attentes, tu vas te dire, et si, et si, et si, et si, et au final, en fait, tu vas arriver et tu vas te dire, waouh. Mais je pense qu'à la fin, meilleure décision de ma vie. C'est ça, à la fin, genre, tu rates rien. Parce que ce soit positif ou négatif, tu auras toujours une réponse, tu vois, qui pourra te faire avancer dans la vie. Et tu sais que maintenant, genre, je suis un peu dans la mentale où je me dis, même si, tu vois, même si au final ça capote. Oui, ça foire. Je me dis, à la fin. Au moins, t'as une réponse. À la fin, j'aurais appris quelque chose. Ouais, tu feras move on. À la fin, ça m'aura fait grandir. Ça m'aura fait comprendre plein de choses. Tu vois, donc, au final, c'est pas forcément négatif ou un échec. Ouais, c'est ça. Je dirais juste que pas un échec. La situation n'était pas forcément avantageuse pour toi. Tu as fini par le comprendre. Après, bon, il y en a, ils le comprennent de manière dure. Il y en a, c'est plutôt soft. Il y en a, mais au final, tu finis par comprendre. N'ayez pas peur. Il faut vaincre la peur. La peur, la peur, c'est un des ennemis les plus dangereux sur cette terre. Mais la peur, tu sais que des fois, c'est nous-mêmes qui l'a créé. Mais bien sûr. Bien sûr. C'est nous-mêmes qui l'a créé. C'est que moi, par exemple, comme je t'ai dit au début, non. Parce que je me suis dit, non, mais j'ai trop peur. Non, mais je peux pas faire ça, moi. C'est pas la peur, mais c'est que c'est le doute, en fait. Je me suis dit, non, je peux pas faire ça, moi. Mais c'est une dinguerie de tout plaquer, de partir, genre, derrière une femme et tout. Non, mais c'est pas possible. Ouais, mais à force, tu peux pas vivre dans le doute. Donc, parfois, il faut juste faire. Et comme on a dit, bah, si ça foire, au moins, tu sais. Et ça va pas foirer, au nom de Jésus. Ça va pas foirer. Ça va pas foirer, ça va marcher. Tu passes à autre chose. C'est tout. Ça marchera. Ouais. En tout cas, on sait pas, vous, ce que vous pensez de ça, si vous avez, je sais pas, une si vous l'avez déjà fait, même. Oui. Oh. Et genre, il s'est passé quoi après? Ouais, genre, si jamais il y en a qui l'ont fait et puis ça s'est bien passé ou ça s'est mal passé, si vous avez envie de peut-être de partager votre témoignage, en vrai, pourquoi pas, en vrai, témoignez, venez. Comme on a dit, écrivez-le dans les commentaires. Et si jamais vous pouvez pas, dites-moi, c'est un peu trop personnel, venez dans nos DM. Ce sera anonyme. Si vous avez peur qu'on vous reconnaisse ou quoi, je sais pas. Et on va flouter votre nom, on va tout, même, on vous demandera si vous voulez qu'on poste ça en story, public ou pas, mais. Vous précisez même directement dans le commentaire si vous voulez que ce soit anonyme ou quoi. Je veux pas qu'on voit mon nom, on veut pas que Franchement, n'hésitez pas à venir, soit sur nos DM, de nos Instagram personnels ou soit sur l'Instagram de la page du podcast. N'hésitez vraiment pas, en vrai, pas débattre, mais donner votre point de vue, votre POV, expliquer peut-être votre manière de, je sais pas, de réfléchir aussi. Peut-être, ils vont donner peut-être d'autres aspects que nous, on n'a pas forcément. Peut-être qu'on aura encore un sujet similaire peut-être qu'on va poursuivre. On va en parler plus tard, je ne sais pas quand. Mais on espère que là, vous avez kiffé, vous avez aimé ce petit podcast. Comme on a dit, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. Même si vous voulez pas partager sur vos réseaux, partagez dans vos groupes de famille. Allez là-bas. Allez spammer là-bas. Montrez sur vos groupes WhatsApp. Là, montrez ça à vos amis, peut-être qui sont dans des situations similaires. Franchement, n'hésitez pas à partager. Ça vous coûte rien, en vrai. Ça vous coûte rien. On demande rien. On vous demande pas de l'argent. Ouais. Soutenez-nous. Oui. Oh. Si vous partagez dans vos stories ou sur vos réseaux sociaux, taguez-nous. N'hésitez pas à nous taguer. On va vous reposter sur nos stories. C'est comme ça. On s'entraide. On se donne de la force. On se donne de la force et tout. Puis voilà. Puis, on espère que vous avez kiffé. En tout cas, nous, on a kiffé. C'était grave drôle, hein. Moi, j'ai kiffé. C'était très spicy. C'était drôle, hein. C'était très, très, très hot. En vrai. Et puis, merci à Mago d'avoir donné le sujet. Merci à toi. Si tu passes ici, coucou. Mago. Merci à toi. En tout cas, toi, on te garde. Et bonne chance, t'inquiète. Bonne chance. T'inquiète. Et fonce. Toi qui m'écoutes, fonce. Ouais, franchement, qui nous écoutez, foncez. Entre guillemets, t'as rien à perdre, et au moins, vous avez rien à perdre. tu seras fixé. Ouais.
Et dites-vous que ça vous fera, ça ne fera que vous grandir, en fait. Ouais. Ça vous apportera, peut-être que ça va vous ouvrir d'autres opportunités, d'autres portes, et vous serez tellement ça va engendrer d'autres choses, émerveillés, contents, ouais, pour vous. Voilà. Donc, en vrai, faites-le, n'ayez pas peur. Entourez-vous aussi de personnes qui sont là pour vous, qui vous aident, qui vous conseillent, des personnes qui vous disent la vérité. Et qui sont quand même ouverts, tu vois, et bienveillants, en fait, surtout parce que qui vous dictent pas ce que vous avez à faire non plus, tu vois. On n'est pas là pour ça. Oui, parce qu'il y en a beaucoup, quand vous venez vous raconter vos vies, vous voulez qu'on vous donne tout. On peut pas tout vous donner, en fait. On peut vous guider, mais on peut pas vous dire fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Parce que c'est pas notre vie. Et puis en plus, je pense qu'on n'a pas toutes les données. On n'aura jamais toutes les données parce qu'on le vit pas. On vit pas la situation. C'est pas de l'intelligence artificielle, hein. Ouais. Ça marche pas comme ça. Et on ressentira pas, il y aura pas le même feeling que vous vivez là. Clairement. Donc, au final, c'est vous. C'est vous et vous. Donc, prenez soin de vous. Passez une très bonne journée. On vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Très bonne nuit, matinée. C'est ce que tu veux. Et puis, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ok. On s'attrape au prochain épisode. Du chit-chat. On s'attrape. Bye. Bye les gars.